Brainstorm, Delcan, Nox, ton pire cauchemar. Aujourd'hui enfin, vous vivez vos rêves. Explorez ces mondes, accomplissez des quêtes, tuez des monstres, démarrez une nouvelle existence loin des codes de la réalité. Vous pouvez à présent tout faire dans le système Tabriz. Ce système, au juste, c'est quoi? La matrice? Vous n'avez encore rien vu. L'humanité est prête à connaître une nouvelle ère. Salutations pour cette toute première vidéo du mois de novembre. Alors, ce petit teaser, trailer, vous a plu? Je parle pas fort parce qu'il est déjà minuit passé. Hein. On se refait pas. On se refait pas. Sauf que maintenant je suis pas tout seul, alors je fais attention. Du coup, pour Fluff, ça a commencé. Ça y est, on est de retour. La petite vidéo que je viens de balancer, c'est une vidéo qui avait déjà sur la chaîne. Donc il suffit de redescendre dans les vidéos les plus anciennes ou de regarder dans les playlists. Il me semble qu'il y a un onglet Fluff de souvenirs où il y avait les 6 premières vidéos, les 6 premiers épisodes, ainsi que le teaser que je viens de présenter à l'instant. Ça nous rajeunit pas déjà. C'était... Maintenant que je regarde le truc, quand même, il y a un petit côté fin année 2000, début d'année 2010. Hein, très, très sympathique, où il n'y avait pas encore toutes les emmerdes actuelles. Ou du moins, c'était pas aussi visible qu'aujourd'hui. Et du coup, ça file un petit coup de vieux, et puis, bon, il y a un côté très jeu vidéo, il y a un côté très noob web-série, qui était totalement assumé à l'époque, mais aujourd'hui, sur... comment dire, sur le format roman, ça n'a plus rien à voir, de toute façon. Là, les images qu'on a eues, c'était des images tournées dans les 5-6 premiers épisodes, donc ceux qui sont en ligne. Et comme je l'ai dit hier, ces épisodes-là, sous forme de roman, vont être totalement remaniés de telle sorte à ce que ce soit pas juste des sketchs, mais de sorte à ce qu'ils servent un petit peu plus à l'exposition de l'univers que juste à justifier maladroitement des scènes de combat inutiles, par exemple. Donc voilà. Je vais parler de Fluff pour commencer, parce que c'est un petit peu le thème de cette vidéo. J'ai enfin fini de relire de corriger très brièvement le premier chapitre, parce que vraiment, en me relisant, je me dis quand même, après toutes les fois où je suis repassé dessus, c'est vraiment du chipotage. C'était plus des... comment dire, des manières un peu maladroites d'exprimer certaines choses, ou alors des phrases qui étaient un peu longues, ce genre de choses. J'ai plus raccourci de choses que rajouté, donc en vrai, c'était très, très satisfaisant jusque-là. Voilà. Donc je suis content. Fin du premier chapitre, déjà. Ah, exceptionnel. Bon, j'étais censé le faire avant de commencer à écrire, mais merde. Hein. On n'est pas encore dans le seuil critique du défi, donc je peux encore me permettre quelques errances. En parlant d'errances, concernant les gawas, j'en ai fait une belle. Magnifique. Magnifique. Donc je me permets d'enchaîner directement sur le point noir de ce week-end. J'avais dit que je relirais intégralement ce que j'ai écrit des gawas pour corriger très brièvement les petites choses que j'aurais loupées. Donc cette relecture fluide servirait justement à trouver directement les petits détails que j'aurais, par mégarde, laissés de côté. Et le souci étant que j'avais un peu la flemme
de tout faire depuis cette position assise devant le PC, donc je m'étais dit, bon, je vais tout foutre sur mon portable, réinstaller Word dessus, ce qui a déjà pas été une mince affaire, et corriger directement depuis mon lit, quoi, histoire de changer un peu les positions. Titre. Et du coup... Alors déjà, la sauvegarde des fichiers est très bizarre sur Word, sur portable, donc je commençais vite à péter les plombs, vite à avoir mal au cervical aussi, parce que bon, allongé, t'as pas non plus l'embarras du choix, quoi. Et aussi, ça va pas assez vite. Je lis pas assez vite sur un petit écran que sur un énorme écran, donc voilà. Et derrière tout ça, j'ai découvert le plaisir de ce qu'on appelle l'espace insécable. T'as compris ce que ça veut dire ? Bon, je vais te l'expliquer quand même, au cas où. L'espace insécable, c'est quand tu arrives à la ligne et que, par hasard, il se trouve que le début de la ligne suivante commence par un point d'exclamation, un point d'interrogation, un point virgule... Oui, il me semble que le point virgule compte aussi. Bref, par un signe de ponctuation, et que ça fait tâche. Ouais, non, je déconne pas. Pendant qu'il y en a qui nous traitent de nazis sur YouTube et autres réseaux, quand on fait remarquer qu'il y a une faute d'orthographe ou quoi, moi je vais tellement loin que j'essaye de faire gaffe à ce point. Donc on évite de commencer la ligne avec de la ponctuation parce que c'est très moche déjà. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est très moche. Mais surtout parce que ça rend pas la lecture fluide. Donc il y a ce qu'on appelle le point insécable. Aujourd'hui je fais un petit cours comme ça, c'est gratuit. Prends-le comme tu veux. Et du coup le point insécable c'est tu appuies sur CTRL majuscule et espace. Et du coup, tu forces la ligne arrière à récupérer la ponctuation et la remettre au bon endroit. C'est assez simple à faire à partir du moment où tu es au courant que ce truc-là peut se faire. Et surtout que c'est vivement recommandé. Je suis allé sur un site totalement au hasard. C'était sur le site de ponctuation parce que je me demandais... j'ai encore des soucis avec le point-virgule. L'utilisation du point virgule, j'hésite encore parfois, donc je retourne sur le site qui parle de ponctuation, je me dis tiens, vas-y donne-moi un exemple que je visualise bien le truc. Et en visualisant, en dessous il y avait marqué un petit truc, n'oubliez pas la possibilité d'utiliser le point insécable. Purée, j'ai appris le truc il y a quelques heures, et je vois déjà un deuxième exemple, donc ça fait que j'avais déjà vu l'information plusieurs fois, mais que je ne l'ai pas retenue. Ça c'est... erreur fatale. Du coup là, en relisant les gawas, parce que j'en arrive au sujet, en relisant les gawas, je me dis merde, faut que je recommence tout ce que j'ai fait jusque-là. Tout ce que j'ai fait, j'avais corrigé 3 chapitres. Enfin, j'avais relu 3 chapitres, non ? Attends, le deuxième, j'en suis sûr. Non, genre, j'avais pas lu le troisième. Donc non, j'avais lu que 2 chapitres, donc au final, c'était quoi ? C'était 20 pages. Bon. Et 20 pages dans une position allongée, à un moment donné, t'as mal au cou. Bref, tout ça pour dire que je vais devoir relire l'intégralité des gawas à partir de maintenant, parce que je n'ai pas pris le temps de le faire aujourd'hui. Non, je cherche, j'ai pas d'excuse valable, désolé. Et du coup, ça va se faire pendant cette semaine. Donc je vais avoir 3 choses à faire tous les jours. Ça va être génial, ça va être génial. Je pense qu'on va commencer par les gawas, justement, en mode... le petit matin, tu sais, la petite lecture, tout ça. Tu tripatouilles, tu fais tes trucs à côté, et puis tu lis en même temps. Facile à faire. Je me fais... au moins 2 chapitres par jour, parce que honnêtement, ça va vite, ça va vite. Et puis surtout, il faut aller vite. Je suis pas censé m'en occuper maintenant, quoi. Donc, au moins 2 chapitres des gawas à lire au minimum par jour, et au petit matin, histoire de... enchaîner... C'est ça le truc. Il y a quoi qui vaut le coup d'écrire le matin ? Fluff ou le passeur ? Le passeur, j'ai quand même pris l'habitude d'écrire le soir. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive bien le soir. Même en restant éveillé jusqu'à pas d'heure, ça marche. Donc je vais peut-être écrire Fluff au petit matin. C'est de la réécriture.
les premiers chapitres vont être très difficiles. Donc vraiment le début va être costaud. C'est de la réécriture pure. Dans le scénar, dans les dialogues, dans tout en fait. Je reprends tout de zéro sur les 2 premiers chapitres en l'occurrence, parce que comme je l'ai dit, je vais faire un mélange. Mais ça me retire 3 chapitres d'origine, parce qu'il y en avait 5 que j'ai raccourcis en 2. Donc ouais, c'est ça me retire 3 chapitres, donc techniquement, à moins qu'il me vienne une idée complètement farfelue sortie nulle part, il y aura 12 chapitres pour Fluff. Et peut-être que je radote parce que j'ai dû en parler hier. C'est possible aussi. Donc bref, avec tout ça, j'ai écrit 623 mots aujourd'hui pour Le Passeur, ce qui est un début assez honorable comparé au mois dernier où j'avais écrit 123 je crois. Ouais, donc en gros c'était une journée catastrophique, j'avais eu le temps de rien faire. Là bon, 623 ça va. Et d'ailleurs, je me suis permis de compter, pendant qu'il y avait une bricole qui était en train de se faire qui m'empêchait d'enregistrer les vidéos, je me suis permis de compter littéralement sur ce post-it là. Tiens, on voit bien quand même. Tous les mots, enfin, de noter la moyenne, je vais finir par le sortir ça, de noter la moyenne de tous les mots que j'ai notés. Non, c'est toujours pas français, c'est terrible. Ouais, j'écris mieux que je parle quand même. Donc, j'ai calculé la moyenne du nombre de mots par jour que j'écrivais pour Le Passeur. Ça, c'est français. Et donc, on en arrive à exactement ce que je pensais au départ. C'est ça qui est formidable, quoi. J'ai dit un truc au hasard, et c'est exactement ça. On arrive à une moyenne de 1016,48, 38, 70, 96, 77, 42 mots par jour. Donc les 1000 mots, ouais, c'est legit. C'est legit. J'avais raison. Donc là, on va tenter le 2000 mots par jour. Non, c'est pas possible. À moins que ce soit 2000 mots en comptant Fluff. Là, oui. Là, oui, je peux même très clairement y arriver. Mais, tu sais quoi, on va faire ça. L'instant T, comme toujours, ça marche mieux que le reste. Donc ouais, on va se dire 2000 mots par jour à partir de maintenant, en comptant Fluff et Le Passeur. Ce qui au final n'est pas si extraordinaire que ça en termes d'avancée. Au contraire, c'est un petit minimum. Attends, je regarde Fluff. Non, là j'ai Le Passeur devant les yeux. Fluff. Bouge-toi les fesses, s'il te plaît. Quand le document Word ne veut pas se charger, c'est formidable. Page 407 sur 409, mais bon, ça c'est sans les modifications, donc faut pas faire attention au nombre de pages, mais au nombre de mots. 94 154 mots. Partant du principe qu'il y aura de la réécriture, ça se détend encore plus long. On peut même arrondir à 100 000 mots. Franchement, on peut très facilement arrondir à 100 000 mots. 100 000 mots, 1000 mots par jour, c'est pas assez. Voilà, là c'est concret, c'est factuel. 1000 mots par jour, ce sera clairement pas assez pour 2 mois. Non, ça fait 60 000, c'est de la merde. Donc je le dis, le mois de décembre, il va être épique à suivre, parce que je sens que je vais avoir un retard de dingue, et que tout va se jouer dans les dernières heures, les dernières minutes du 31 décembre. Là, ça va être beau. Là, ça va être épique. Et le pire, c'est que j'ai une soirée de prévue, alors ça va être coriace, quoi. Ça va être dingue. Tout ça pour dire que le plan Marshall pour Fluff n'est pas encore tout à fait à jour. Hein. On réfléchit plus à des projets de très long terme. Je sais pas trop pourquoi, mais on en saura plus en 2021. Bref, j'ai envie de dire à tantôt, comme toujours. Et petit instant promo, ce CD d'une Allemande est extrêmement qualitatif. Voilà. Procurez-le vous, ça me fera 5% dans mes poches. Non, je déconne. Mais ce serait quand même sympa. Tape pas le niveau.
bientôt.